Bonjour. Dans ce module, nous aborderons la diversité générationnelle dans les milieux organisationnels. Je m'appelle Safa et je vais vous accompagner dans ce module. Nous commencerons par la mise en contexte et pour cela, nous avons planté le décor d'abord en expliquant les générations, quelques définitions utiles à la compréhension puis une étude de cas. Nous allons voir ensuite les caractéristiques propres aux différentes générations historiquement identifiées par les savants. Puis nous terminerons par donner les considérations nécessaires à tenir compte afin de tirer le meilleur parti des équipes constituées par différentes générations. Car vous savez, malgré les différences de génération, les individus sont appelés à collaborer et puisqu'on ne choisit pas nécessairement ses coéquipiers, on assistera quasi sûrement à des équipes formées par des individus appartenant à plusieurs générations. Nous assistons souvent à des questions du genre: Ah, les jeunes, une bande de paresseux. Ces vieux, ils ne veulent rien comprendre. Pourquoi avons-nous certaines perceptions sur les générations? Comment ces perceptions influencent-elles les milieux de travail? Ces questions font référence à des jugements qui sont propres au milieu organisationnel. La science fait état de la classification des individus entre 5 générations majeures. Nous avons les vétérans, ceux qui sont nés avant 1945, les baby boomers nés entre 1946 et 1964, les X nés entre 1965 et 1980, les Y nés entre 1981 et 1995 et les Z, ils sont nés de 1996 à aujourd'hui. Pour introduire ce qui caractérise les milieux constitués d'équipes appartenant à différentes générations, je vous invite à réfléchir sur le cas d'étude. Ce cas a été soigneusement préparé par notre équipe. Vous aurez sûrement beaucoup de plaisir à le traiter, en essayant de répondre aux questions posées. Je vous invite à vous organiser en petits groupes pour le traiter. Maintenant, voyons ce qui caractérise chacune des générations. Les vétérans, les plus âgés de notre époque, ils sont caractérisés par une discipline élevée. Ils sont très forts de caractère. Cela se traduit par une loyauté, un respect de valeurs et une capacité d'adaptation incomparable. Leur sens élevé de patriotisme et d'esprit d'équipe font d'eux des gens très efficaces au travail, ayant un leadership avéré. Ils sont très marqués par les croyances spirituelles et religieuses. Les baby boomers, comme leurs aînés, ils sont loyaux, respectueux de l'hiérarchie. Ils sont reconnus pour des travailleurs acharnés, fidèles et dévoués, et sont très respectueux des échéances dans leur milieu professionnel. Ils sont sensibles au statut social et orientés vers le succès. La génération X est caractérisée par un rattachement aux valeurs et au équilibre familial. Ils sont peu loyaux et sélectifs envers les employeurs, privilégient l'équilibre personnel. Ils ont une grande autonomie, un optimisme élevé et accordent une grande importance à l'éducation. La génération Y, née avec la technologie, il se démarque par de fortes aptitudes à manipuler les outils de communication technologique. Ils ont beaucoup confiance en eux. Ils sont très optimistes pour l'avenir. Ils aiment les éloges et manifestent beaucoup d'intérêt pour les rétroactions positives. Ils sont parfois pris pour des narcissistes et moins enthousiastes pour le travail en équipe. La génération Z est tellement attachée aux médias sociaux et aux smartphones qu'ils n'ont aucun souvenir sans Internet. Ils aiment entreprendre, ils sont motivés par les défis et l'apprentissage, mais priorisent le plaisir et le bien-être, et ils aiment réussir en vivant leur passion. Ils se caractérisent par un grand enthousiasme, mais ils sont inquiets face au marché du travail car ils se sentent moins préparés. En dépit des caractéristiques générationnelles ci-dessus mentionnées, il est important de se concentrer d'abord sur l'individu, sur les comportements observés concrètement et d'éviter la stigmatisation. L'appartenance générationnelle
définit les caractéristiques de la majorité et non l'ensemble de manière systématique. La rétroaction constructive est très importante pour la génération Y. Sachez leur en donner lorsque cela est nécessaire. Elle est source de motivation et d'encouragement pour eux autres. Cependant, pour les commentaires moins positifs, il est recommandé d'employer la communication non violente pour les aborder. Ouvrir le canal à des visions et modes opératoires croisés des différentes générations constituant les équipes est un moyen de transfert de connaissances explicites et tacites, des résolutions rapides des problèmes, mais aussi un gage de respect des valeurs de tous. La génération Y est beaucoup rattachée aux formations. Elle a un désir constant d'apprendre. C'est la voie privilégiée pour elle d'aller chercher son évolution. Même si lui accorder cette évolution n'enlèvera pas son désir de formation. Les questions comportementales se résolvent en les traitant par exemple comme des projets de formation et de développement de l'individu. Toutes les générations songent à l'avancement. Si les baby boomers, la génération X, ont l'avantage d'une forte autonomie et d'une grande maturité, la génération Y, elle présente comme atout le fait qu'elle est très enthousiaste à l'idée d'apprendre et très ouverte à l'expérience. Et les organisations sont conscientes que satisfaire le désir d'avancement favorise l'avancement même et la croissance des organisations. Voyons à présent les principaux facteurs permettant d'augmenter la productivité dans les milieux intergénérationnels. Les groupes homogènes sont les groupes constitués d'individus de même génération. La génération Y, par exemple, est portée à vouloir travailler avec ses semblables ou des personnes qu'elle a choisies. Pourtant, les groupes intergénérationnels sont reconnus bien plus efficaces lorsqu'ils sont bien gérés. Dans un groupe intergénérationnel, il est important de ne jamais prendre pour acquis l'accès à l'information. Il faut communiquer l'information à tout le groupe par des canaux officiels, définir les périmètres, les limites et les groupes partenaires avec qui ils interagissent, définir la nature du groupe décideur ou opérationnel. En somme, il faut rassembler le groupe par un accès équitable aux objectifs, aux tâches et aux rôles assignés à l'équipe. Il faut orienter le débat en tenant compte du fait qu'on a une équipe intergénérationnelle. Pour cela, il faut encourager la participation aux réunions, encourager un dialogue franc, clair et surtout précis, encourager un dialogue précis pour éviter tout écart de langage, éviter les sous-équipes mixtes, développer l'entraide et la complémentarité. Les principaux avantages que présentent les groupes intergénérationnels et qu'on recherche sont la résolution efficace des problèmes, des groupes à forte capacité de pensée critique et une forte capacité de prise de décision efficiente. Ainsi s'achève ce que nous voudrions partager avec vous dans cette partie de la formation. Pour enrichir votre expérience sur les questions de différence générationnelle, nous mettrons à votre disposition des études de cas supplémentaires que vous trouveriez à la fin de votre livret de formation. Pour des ressources supplémentaires, nous vous referons à notre bibliographie. Espérons que vous aviez bien apprécié les éléments présentés. Nous vous remercions de votre aimable attention.